Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous trouvez dans les îles de l'océan Indien. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons partager, voir le salut en Jésus-Christ. Ce message sera toujours d'actualité pour toute personne, toute âme jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans la persévérance en Jésus-Christ, et c'est la base de la vie chrétienne, et pour garder notre position dans ce salut en Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Et ce sera un rafraîchissement pour toutes les personnes qui se sont engagées depuis longtemps dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Prions. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, parle à nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs par ton Saint-Esprit pour le salut de notre âme dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 25 à 31, en fait. Nous faisons la lecture et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. Amen. Alléluia. Par ce passage, en fin de compte, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, décrit Jésus comme le salut en personne. Car le mot salut, sa signification désigne le fait d'échapper à un danger, à un malheur. Pour résumer en gros, c'est la délivrance par rapport aux démons, mais la délivrance qui nous importe, c'est la délivrance par rapport à l'ignorance. Car la Bible nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'après le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Donc, et le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 2, nous dit: le manque de science, c'est-à-dire de la connaissance, pas de n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire de la connaissance de la parole de Dieu qui est la Bible, n'est pas bon pour personne. Car le livre de 1 Timothée, en fait, chapitre 2, verset 3, il nous est dit clairement: ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité par excellence, c'est Jésus-Christ en personne. Car Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, car je suis la vérité. Amen. Alléluia. Car en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vérité pour le salut de notre âme. Amen. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dit toujours: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité vous rendra libre. Amen. Alléluia. En gros, Jésus dit là: vous me connaîtrez dans ma parole qui est moi-même. Et c'est cette parole qui sont les saintes écritures bibliques. Si vous avez la foi en cette parole vous rendra libre, à condition de se maintenir dans cette parole des écritures de la Bible en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, car Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1, verset 1, au chapitre 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est notre lumière et notre vie. Amen, alléluia. Car le message du salut, c'est la base de l'évangile de Jésus-Christ, la raison majeure pour laquelle Jésus est venu sur terre, et cela nous est salutaire, vital, essentiel, toujours d'actualité pour notre éternité. Amen, alléluia. Beaucoup de Juifs n'ont pas saisi la venue de Jésus en tant que salut en Israël. Prenons l'évangile de Luc en fin de compte,
chapitre 13, versets 34 à 35, nous dit de la part du Seigneur Jésus concernant Israël, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison va être déserte, et je vous le dis en vérité que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, alléluia. Prenons aussi Luc chapitre 19, versets 41 à 44 qui nous mentionne comme il approchait, c'est-à-dire Jésus de la ville. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Oh, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'environneront et te serreront de tous côtés. Ils te raseront, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Israël n'a pas saisi le temps de la visitation du Seigneur. Il y a plus de 2000 ans, le peuple d'Israël attendait Jésus en tant que roi des rois et qui régnerait tout de suite, et qui allait le délivrer de la domination, de l'occupation des Romains. Pour resituer le contexte historique de ce temps-là, c'était l'Empire romain qui dominait sur Israël et sur la majeure partie du monde à cette époque quand Jésus est venu sur terre. C'était l'Empire romain qui dominait sur la terre et sur Israël et sur la majeure partie du monde à cette époque-là, qui est le quatrième animal décrit dans le livre de Daniel chapitre 7 qui symbolise la Rome antique en fait. Prophétiquement et par extension, le royaume de l'homme impie, le dictateur mondial aussi après l'enlèvement de l'Église. Prenons Daniel chapitre 7 verset 16, il nous est dit après cela, « Je regardais dans mes visions nocturnes et voici il y avait une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et elle foulait à ses pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Car depuis les temps des nations, en fait, qui ont commencé depuis environ 586, à peu près 587, dans les environs de ces temps-là, avant Jésus-Christ, à partir de la prise d'Israël par les Babyloniens, depuis cette date, Israël, dans l'histoire, a connu 4 grandes occupations de 4 grands empires mondiaux. Principalement, d'abord, la Babylone, qui est la représentation du lion. Ensuite, l'empire des Mèdes et des Perses, la représentation de l'ours, puis l'empire grec, la représentation du léopard. Et ensuite, l'empire romain, décrit dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7. Donc, ces animaux parlent prophétiquement de ces empires qui ont existé sur cette terre, dans le passé. Pour les lecteurs de la Bible qui sont éclairés par le Saint-Esprit, dont l'évangile de Jean chapitre 10 nous dit que les brebis du Seigneur, c'est-à-dire les enfants de Dieu, entendent savoir qu'ils ne suivront pas les mercenaires. Donc, continuons notre message sur le salut de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Israël attendait la délivrance de Dieu à l'époque de l'Empire romain. Attendait le salut parce que les Juifs étaient avertis, connaissaient la promesse de Dieu pour la restauration du royaume davidique, c'est-à-dire l'instauration du royaume messianique que les Juifs attendaient avec impatience. Les prophètes avaient annoncé cela bien longtemps avant. Les Hébreux avaient cette espérance d'être délivrés de la domination romaine et d'être au bénéfice de ce royaume de théocratique gouverné par Dieu. Ce royaume qui brisera et détruira tous les autres royaumes du monde sur cette terre entière. Et que ce royaume est un royaume éternel décrit dans le livre de Daniel, du prophète Daniel chapitre 2. Les Juifs en fait étaient informés de tout cela. Donc, ils étaient instruits et attendaient ce royaume éternel. Beaucoup en Israël n'ont pas compris la révélation du plan du salut prévu par Dieu d'abord, qui est décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Le sacrifice de Jésus-Christ, de Yehoshua, le sang spirituel de la venue de Yehoshua, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que salut, le sauveur rédempteur par rapport à l'homme, à l'œuvre de la croix plutôt. D'abord, en premier lieu, qui est primordial pour l'humanité, avant toute chose, avant le rétablissement de ce royaume éternel messianique qui sera visible pendant 1000 ans. Selon le dessein
de Dieu qui nous est décrit parfaitement dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Car ce royaume messianique est un royaume de lumière des saints. L'homme de péché ne pouvait pas avoir accès à ce royaume par lui-même. L'homme avait besoin d'être restauré d'abord par Dieu dans sa condition initiale comme dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, l'homme fut créé au 6e jour d'après Genèse chapitre 1. Allons dans l'évangile de Marc chapitre 15 verset 25 à 37. Vous y êtes, frères et sœurs? Nous dit... Donc, Marc chapitre 15, verset 25 à 37, nous dit, « Oh, c'était la 3e heure quand il le crucifiait. » Et l'écriture indiquant la cause de sa condamnation portait ces mots. « Le roi des Juifs. » Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, « Et il a été mis au rang des impies. » Et les passants l'injurièrent et le secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux prêtres aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit. Donc, dans l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus fut crucifié à partir de la 3e heure, selon l'heure des Juifs, qui représente pour nous 9 heures du matin, et que Jésus mourut à la 9e heure, selon l'heure juive qui représente 15 heures de l'après-midi. Cela veut dire que Jésus est resté sur la croix de 9 heures à 15 heures. Avant sa mort, en gros, Jésus est resté sur la croix 6 heures. Donc, durant 6 heures, Jésus était en train de restaurer l'homme par l'œuvre de la croix en se vidant de tout son sang pour l'homme soit lavé, purifié de ses péchés. Car le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Comme quand Dieu créa Adam et Ève dans la Genèse au 6e jour, sans péché, dans le livre de la Genèse. Et depuis sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme a connu d'abord la mort spirituelle et ensuite la mort physique à cause du péché. Car dans le livre de Romains chapitre 5 verset 12, nous dit clairement, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous étions morts spirituellement en danger dans le malheur à cause du péché des premiers humains, nos ancêtres sur la terre, qui sont Adam et Ève. Nous étions destinés tous, sans exception, tous pour l'enfer, au lac de feu, pour l'âme va brûler éternellement. Ce lac de feu était préparé pour le diable et ses démons, décrits dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Mais malheureusement, à cause du refus de ce salut qui est seulement en Jésus-Christ que le Père Céleste nous a donné, qui est son Fils Jésus-Christ, qui était encore caché dans l'ancienne alliance, mais maintenant révélé de nos jours dans la nouvelle alliance. Beaucoup de ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie iront en enfer. Et toute personne aussi qui veut établir sa propre justice par ses propres œuvres sans Jésus-Christ au centre de sa vie. Pour quelle raison? La raison est simple. Dieu dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé à cause du péché des premiers hommes, de Adam et Ève, d'après le livre de Ésaïe chapitre 64 verset 5. Mais Dieu nous propose l'unique solution pour cela, son Fils Jésus-Christ. Dieu nous propose l'unique solution pour cela, son Fils Jésus-Christ. Je le répète, Dieu nous propose l'unique solution qui est son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Crucifié à la croix pour nos péchés, mort et ressuscité. Amen, alléluia. Dieu nous dit dans Romains chapitre 5 verset 20, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette grâce par excellence, c'est Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 qui nous dit, entrez par la porte étroite car large est la porte
est spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La révélation de cette porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 7 où Jésus décrit qu'il est cette porte-là. De même que l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10 nous décrit que Jésus est l'abondance de la vie. De même que c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, uniquement que nous avons la repentance et le pardon des péchés. Parce que Elohim, Dieu nous voit saints, seulement saints à travers le sang de Jésus-Christ, d'après l'évangile de Luc chapitre 24. Amen, alléluia. C'est pour cela le psaume chapitre 32 verset 1 à 2 prophétisé par David bien longtemps avant la venue de Jésus nous dit: béni est celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Béni est l'homme à qui Yahweh n'impute point son iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cette prophétie de David nous décrit parfaitement l'œuvre de la croix, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen, alléluia. Notre Seigneur, d'après le livre de Romains chapitre 6, la parole de Dieu nous dit aussi: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant donc tu n'es plus esclave mais fils. Or si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen, alléluia. Quelle grâce nous avons reçue du Seigneur. Donc cela est décrit d'après Galates chapitre 4. Dans l'ancienne alliance, il était impensable que l'âme puisse être rachetée. C'est pourquoi le psaume chapitre 49 verset 8 nous dit: le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et Job dans ses souffrances disait aussi: si l'homme une fois mort pouvait revivre, il aurait de l'espoir. D'après Job chapitre 14 verset 14. Et maintenant, depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tout a changé, et cela grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, le salut de notre âme, notre Yehoshua Mashiach. Le salut de notre âme. Comme je l'ai dit et je le répète, tout a changé par Jésus-Christ, car le salut englobe automatiquement la résurrection pour la vie éternelle uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la Bible nous parle de ce salut de Dieu. La seule solution de Dieu face au problème du péché, de la mort, pour racheter les hommes et les femmes de la perdition éternelle et surtout pour échapper à la colère à venir de Dieu. L'unique moyen que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ crucifié, Yehoshua HaMashiach crucifié, l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. D'après l'évangile de Jean chapitre 3. Car le message de l'évangile est centré autour de Jésus-Christ uniquement. Car le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit: car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Car que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? D'après l'évangile de Marc chapitre 8. Car Christ notre Pâque a été immolé, nous dit 1 Corinthiens chapitre 5. Frères et sœurs, écoutez bien ceci: si le centre de la vie de quelqu'un n'est pas focalisé, centré, axé, enraciné, fondé dans la persévérance de la foi en Jésus-Christ, son âme est perdue. Car la base de l'évangile pour toutes personnes qui ont cru en Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Amen. D'après 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous dit cela: les Écritures saintes nous précisent que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et qu'il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous dit le livre de Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Parce que c'est bien de s'être engagé dans le Seigneur Jésus pour le salut de ton âme depuis des années. Mais il faut persévérer dedans. Parce que le Seigneur nous dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car ce n'est pas le commencement de la course qui compte, mais c'est la finalité de la course en Christ. Jusqu'au dernier souffle de ta vie sur cette terre, il faut garder la foi en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Si tu t'es tombé, relève-toi, repens-toi et reviens à Jésus-Christ. Amen, alléluia.
Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable d'après 1 Jean chapitre 3. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean chapitre 1. Car le salut vient des Juifs, nous dit la parole de Dieu d'après l'évangile de Jean chapitre 4. Selon la promesse de Dieu et Jésus, selon la chair et de la descendance de Judas prophétisée par Jacob dans la Genèse chapitre 49. Où le Shiloh qui est l'image de Jésus sortira de la tribu de Judas. C'était une préfiguration de Jésus, le Shiloh. Et la parole de Dieu nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, dont nous parle le livre d'Hébreux chapitre 2 verset 4. Parce qu'il y a des personnes qui ont été avant nous, il y a plus de 2000 ans, ont témoigné de Jésus-Christ jusqu'à notre époque. Parce qu'il y a plus de 2000 ans que l'évangile est annoncé dans le monde entier pour le salut des âmes. Car Jésus-Christ bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Car c'est seulement Jésus-Christ qui bâtit son église dans ce salut en lui seul. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, que nous dit le Seigneur dans Romains chapitre 10 verset 13. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dont parle l'acte des apôtres chapitre 4 verset 12, afin qu'au nom de Jésus tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, tout genou fléchisse devant le Seigneur, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, d'après le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11 pour tous ceux qui prendraient des notes comme référence biblique. Et l'apôtre Paul, dans le livre aux Philippiens, encourageait les chrétiens à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, cité dans Philippiens chapitre 2 verset 12. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre disait aux églises de toujours rester éveillées sur le plan spirituel, comme je le fais actuellement en vous prêchant, en vous rappelant ceux qui sont déjà dans le Seigneur depuis longtemps, de rester éveillés spirituellement jusqu'au retour du Seigneur en demeurant ferme dans ce salut en Jésus-Christ. Et ce message est toujours plus que d'actualité jusqu'au retour de Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient prendre son église. Allons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12 à 13. Pour confirmer cela, il nous est dit, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette tente. C'est-à-dire son corps physique, là c'est l'apôtre Pierre qui parle. Si nous sommes fondés dans la vérité présente et que nous sommes réveillés spirituellement dans ce salut de Dieu, logiquement, nous détenons ces paroles de vérité du Seigneur Jésus-Christ. C'est logique pour être à l'exercice spirituel, pour travailler pour le royaume de Dieu, pour être des hommes responsables, matures dans l'œuvre de Dieu pour les âmes. D'après 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Donc, qui nous dit, donc, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc le salut consiste à l'exercice spirituel, la piété, tout ce qui concerne les choses de Dieu, vie de méditation de la Bible, de partage de la parole de Dieu, en constance, en persévérance, témoigner de Jésus-Christ aux âmes, exercer et pratiquer la parole de Dieu, vie de prière, d'adoration continuelle, de louange. C'est une vie de labeur, de travail, de consécration pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour toujours aussi se ressourcer, se renouveler dans l'onction du Seigneur, avec le Seigneur dans son intimité. Parce que le Seigneur à son retour dira à propos de ses serviteurs qui auront été dans cet état d'esprit qu'ils seront bénis. Prenons Matthieu chapitre 24 verset 45 à 46. Vous avez trouvé, frères et sœurs, je fais la lecture, qui nous dit quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun. Béni est cet esclave que son maître en arrivant trouvera agir de cette manière. La parole est claire. Donc le salut en Jésus-Christ n'est pas une vie de tout repos dans ce monde. Jésus nous a appelés chacun pour sa part au service, au travail pour son royaume. Parce que le Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, mettez au service des hommes le don que vous avez reçu du Seigneur. Donc nous devons
témoigner du Seigneur Jésus-Christ parce que la parole de Dieu est christocentrique. La Bible est christocentrique. Tout est centré sur le Seigneur Jésus-Christ parce que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est les différents aspects variés de la sagesse de Dieu. Et le bon berger, il apporte par l'excellence. Il est le pain de vie, il est le salut de notre âme, il est le sauveur de notre âme. Il a plusieurs aspects variés que nous pouvons prêcher. Et dans ces différents aspects, amen, alléluia, pour diffuser sa parole quand Jésus-Christ, sa nourriture spirituelle, quand Jésus-Christ qui est Jésus-Christ lui-même. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, nous devons parler de Jésus-Christ aux âmes pour intercéder dans la prière pour les âmes, pour les frères et les sœurs. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chrétien qui a été appelé à temps partiel, mais nous sommes tous appelés à temps plein. Comme nous devons imiter le modèle par excellence qui est Jésus-Christ, Jésus dit dans Jean chapitre 4 verset 34, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et en faisant le bien. Car l'apôtre Paul nous dit, car nous sommes, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc nous devons imiter le maître par excellence qui est Jésus-Christ, qui annonçait sa parole, qui faisait le bien. Car Jésus-Christ nous a donné une identité en lui pour travailler dans son royaume en tant que sacrificateur, en tant que prêtre et roi. Car nous sommes un sacerdoce royal, nous avons la potentialité de prophétiser aussi avec l'esprit de Christ que nous avons reçu de Christ, dans le salut en Jésus-Christ. Et donc, comme je dis, nous sommes rois aussi d'après Apocalypse chapitre, prêtre en tant qu'Apocalypse chapitre 1. Maintenant, dans ce salut de Dieu en Jésus-Christ, la Bible nous dit il n'y a plus de ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ en esprit. Dans ce salut, d'après 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Et le livre de Romains chapitre 8 verset 32 à 39 nous dit lui, c'est-à-dire Dieu, Elohim, qui n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Elohim est celui qui justifie, qui les condamnera. Christ, Mashiach est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, d'Elohim, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours, et nous sommes estimés qu'au contraire, estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, garde chacun de nous qui avons entendu ton message dans ton salut jusqu'à la fin, pour travailler pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour aussi évangéliser aux âmes, pour le salut de leur âme, en Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo.